Déménager dans la vie, c'est pas toujours drôle, surtout quand on passe d'une grande maison à un espace un peu plus petit et surtout quand on est un peu plus âgé, que ça fait longtemps qu'on habite dans la même maison ou qu'on doit se séparer. Et il y a quelqu'un ici à Laval qui a eu l'idée d'offrir de l'aide à ces gens et c'est Isabelle Maillat. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Vous avez donc créé cette année votre toute nouvelle entreprise Maillabelle parce que vous avez vu qu'il y avait des besoins chez ces gens dont je parlais qui doivent quitter une maison et qui, physiquement ou émotionnellement, ne sont pas nécessairement très solides pour le faire seuls. Effectivement, c'est pas évident quand on est âgé, dans le fond, de tout penser à l'organisation. Il y a beaucoup de choses à penser. Penser à vider les garde-robes, juste de monter dans l'escabeau, vider les bois, tu sais, faire les bois, puis tout ça, les lever, puis tout ça, c'est toutes des choses qui demandent quand même une certaine force. Puis c'est fatigant aussi pour ces gens-là de penser que ça fait 40 ans qu'on habite à la même place, puis là, on s'en va dans plus petit, dans un endroit souvent qu'on ne connaît pas. Ça arrive des fois qu'ils réussissent quand même à se placer dans le même quartier, mais ça peut arriver aussi qu'on est complètement dans un autre quartier, complètement différent. Alors moi, c'est d'accompagner ces gens-là, les aider dans le fond à mieux s'organiser, à voir ça moins gros. Souvent, les gens, ils voient ça tellement gros parce que c'est comme par où ils commencent. Puis s'ils partent de grand à plus petit, qu'est-ce qu'on apporte? Tu sais, des fois, ces gens-là, ils ont accumulé des meubles quand même, puis il y en a qui sont gros, il y en a des plus petits, mais il y en a quand même qui sont gros. Puis est-ce que ça fait dans le nouvel appartement, qui souvent, ça va être soit un 3,5, soit un 4,5, bien, comment on fait pour gérer ça? Puis tranquillement, pas vite, apprendre à se détacher. Ça, c'est pas évident. C'est ça, faire la délimitation entre ce qui est utile et ce qu'on veut garder juste par l'attachement on a traîné ces objets-là pendant toute notre vie ou presque, et de s'en départir, c'est difficile. Oui, c'est pas évident. Puis ça fait notre sécurité. On s'en rend pas compte parce qu'on vit là-dedans tous les jours. Puis mais ça fait quand même notre sécurité, tout ce qu'on a accumulé. Puis on s'est habitué à ça. Puis là, bien, il faut changer. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, c'est moins évident quand on est plus on avance en âge. Il faut se l'admettre quand même, là. Plus c'est dérangeant quand il faut qu'on change d'endroit, quand il faut qu'on s'adapte. Quand on perd ses repères aussi. Oui, exactement. Alors moi, je fais vraiment cette attention-là d'aider les gens à faire franchir cette étape-là d'une façon plus sereine. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, ça se passe, vous arrivez dans la maison, vous aidez les gens à premièrement déterminer ce qui est important? Oui. Bien, moi, ce que je fais, c'est ça, c'est que je prends des petits collants, puis je fais le tour avec eux autres, puis je regarde qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres, qui ne pourrait pas se passer, qu'il faut absolument qu'il y ait ça dans leur nouvelle habitation pour être bien. Fait qu'on met des petits collants, puis on laisse ça comme ça, puis on regarde toutes les autres choses qu'il y a à faire aussi. Mais ça, c'est la première étape que je fais avec eux, voir leurs besoins aussi. Puis après ça, mais je m'en vais. Puis les gens, en restant dans cet espace-là où il y a plein de petits collants, des fois, ça arrive que les gens me rappellent, puis ils font « Isabelle, finalement, ce meuble-là, là, je me rends compte que j'y tiens pas tant que ça. » C'est comme juste le fait d'avoir mis des collants, ça a fait ressortir des choses, puis ça leur donne plus l'occasion, en vivant dedans, de faire comme « OK, ça, oui, ça, non. » Il y en a d'autres, des fois, j'ai mis un collant, puis ils veulent l'enlever, ou d'autres fois, ils n'en ont pas mis à un, puis finalement, ils se rendent compte, celui-là, finalement, il tient beaucoup. C'est déjà une forme de recul dans leur propre maison. Oui, exactement. Ouais. Mais pour eux, est-ce que c'est facile de faire affaire, justement, avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ou des fois, ils se disent « Hey, qu'est-ce que tu viens faire dans mes choses? » C'est pas évident. C'est pas évident. Ça, c'est vraiment... Puis c'est normal. Je pense que c'est normal qu'on soit gêné. Les gens sont gênés. Puis, il faut vraiment oser, dans le fond. Il faut penser vraiment à tout le stress que ça va nous enlever, toute l'énergie que ça va nous permettre d'avoir pour faire autre chose, pour s'occuper d'autres choses. Mais effectivement, c'est une étape à passer. Mais il faut essayer de le franchir. Il faut vraiment faire le pas puis oser appeler. Mais vous l'avez fait avec des gens déjà. Oui. Cette étape se franchit ça se franchit bien. Bien, c'est sûr, quand on me rencontre, c'est comme... Ouais, on est super contents. C'est comme... Je suis tellement sympathique. Écoute, ça va super bien. Non, mais sérieusement, oui, c'est sûr qu'il faut franchir le pas. Je me suis occupée aussi d'une personne qui s'est séparée. Ça aussi, c'était pas évident. Puis elle a osé m'appeler puis faire comme, écoute, je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Déjà qu'on se sépare... Émotivement, c'est pas évident. Assez... Puis ça a super bien été. Puis elle m'a tellement remerciée. Après, elle a dit, écoute, je suis tellement contente, ça s'est fait. Puis quand je suis partie de chez elle, toutes les boîtes étaient défaites, ses cadres étaient installés dans sa nouvelle maison. Ce qui fait que ça lui a permis de vivre ce moment-là vraiment plus sereinement, plus harmonieusement avec elle-même, puis avec son nouvel entourage, dans le fond. Plus facilement passer à l'autre étape. Oui. C'est vraiment l'objectif que je veux atteindre, là, aider ces gens-là là, à mieux vivre ça.
Donc, pas seulement d'accompagner les personnes âgées, mais tous ceux qui auraient besoin de... Bien, qui vivent, comme tu dis, divorce, séparation. Ouais. Tu sais, qui vivent une situation, dans le fond, où ils ont un deuil à faire, que ça soit des choses matérielles, que ça soit d'un emplacement, tu sais, d'un lieu. C'est de les aider à mieux franchir cette étape-là. Je pense que c'est possible de le faire. Et vous offrez donc ces services à tous les gens de l'île de Laval? Oui, Laval ou environ, oui. Vous pouvez vous déplacer effectivement, assez loin. Oui. Et au niveau de déménagement, est-ce que vous aidez à coordonner avec des déménageurs? Oui. Moi, je prends vraiment tout en charge. Mais c'est sûr qu'on peut faire aussi... J'ai une liste de choses qu'on peut faire, parce qu'il y a des clients, des fois, qui peuvent me dire, bien, ça, moi, je vais m'en occuper. Par exemple, les changements d'adresse. Il y a beaucoup de changements d'adresse à faire. Bon, ça, ils peuvent s'en occuper. Fait qu'il y a des choses, des fois, qui peuvent être dirigées différemment que juste vers moi. Puis, mais sinon, je peux tout coordonner aussi. Je suis vraiment flexible à ça. Vraiment, dans le fond, là, ce que je veux, c'est que la personne, elle se sente bien dans cette étape-là, puis qu'elle le fasse de façon vraiment plus, comme je répète ça tout le temps, sereine, mais c'est vraiment ça. Qu'il n'y ait pas un déchirement profond. À essayer. Je pense que c'est possible. Fait qu'on essaie de voir ses besoins, je vois ses besoins, puis je m'adapte. Je m'adapte vraiment. Il y a des gens qui ont des enfants, les enfants vont vouloir aider. Parfait. Comment, moi, je peux faire en sorte que toute l'organisation de ce déplacement-là se fasse harmonieusement? Et les gens peuvent vous contacter? Avez-vous un site Internet? Ils peuvent aller au www.info@mayabel.ca. Donc, mayabel.ca. Oui, mayabel.ca. Ou info, l'adresse courriel. Oui, c'est ça. Excusez-moi. On va tout l'écrire bien. Oui, je pense que ça va être mieux. mayabel.ca. Oui, ça, c'est vrai que c'est mon... C'est quand même un service, surtout, on pense à la population qui est vieillissante. C'est un service essentiel pour favoriser ce changement d'environnement pour des gens qui en ont besoin. Isabelle Maillat, vous êtes fondatrice et directrice de ce service. Mayabel, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci beaucoup.